Salut les développeurs et bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre formation développeur Android. Donc on a fini la série des formations de en SQLite. La dernière vidéo c'était la vidéo de bouton j'aime, d'incrémenter ou bien d'updater le post avec en incrémentant le compteur de j'aime. Et aujourd'hui on va faire quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec le SQLite. C'est le bouton partager ici. Quand on clique normalement sur ce bouton partager, on doit afficher un menu qui nous propose plusieurs applications sur lesquelles on peut partager notre contenu ou bien on peut partager un lien vers notre publication. Là, je suis en train de partager avec vous l'écran de mon téléphone parce que je veux tester sur un téléphone réel, un téléphone physique, pour pouvoir vous montrer réellement quelles sont les applications qu'il peut nous proposer Android en utilisant cette méthode-là. Parce que sur un émulateur, j'ai pas d'application Facebook, Instagram, Snapchat, tout ça. Je ne l'ai pas sur l'application sur un émulateur. Donc pour avoir plus d'exemples, je veux juste utiliser l'émulateur. Et là, je suis en train de partager mon écran à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Visor. Celui-là avec Y. Visor, vous pouvez aller sur le site visor.io et sur Download, vous allez tomber sur cette page d'accueil qui est très simple. En cliquant sur Download, vous avez le choix entre Windows, Mac, Linux ou bien Browser. Browser, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer comme une extension Chrome. Ou bien sûr, vous pouvez l'installer comme une application, comme un logiciel à part sur vos ordinateurs, c'est-à-dire en standalone. Donc là, je suis en train de partager mon écran de téléphone à l'aide de Visor. Et vous pouvez même utiliser cette alternative pour pouvoir tester sans utiliser l'émulateur sur vos téléphones directement, mais sans être obligé d'avoir le téléphone en main à chaque fois. Et ça vous aide à travailler plus à l'aise parce que sur des émulateurs, parfois quand l'ordinateur n'est pas vraiment puissant et vous avez des problèmes de performance, vous avez l'ordinateur qui s'échauffe et tout ça. Donc ça peut aussi être alternative dans ce cas-là. Donc attaquons maintenant le code. Tout d'abord, ce qu'on veut faire, on a dit qu'on veut, quand on clique sur partager, afficher un pop-up ou bien afficher un menu avec diverses applications pour partager notre contenu. Donc je vais commencer par changer l'identifiant de ce bouton partager ou bien ce text view partager en allant sur le mode design et ici je vais l'appeler share comme ça. Entrée et là je vais faire refactor pour qu'il update, pour qu'il mette à jour toutes les références à cet élément là. C'est bon pour l'XML. Je vais aller maintenant sur post adapter. Je vais référencer cet élément avec find view by ID. Je vais l'appeler share, TV share. Et après aussi, je vais référencer vers l'ID. Je vais référencer le view avec l'ID TV share. Donc, et maintenant, juste en bas, on va, comme on l'a fait pour le TV like, quand on a voulu incrémenter le nombre de likes, je vais ici appeler TV share et set. On clique listener et on va appeler ici, on va ouvrir ici une intent un peu spéciale. On a vu déjà les intents pour naviguer entre les différentes activités de la même application, mais aussi on a dit que l'intent c'est pas que pour ça, il y a des intents implicites pour pouvoir naviguer entre les différentes applications, c'est-à-dire on peut ouvrir une intent ou bien une activité de notre application. On l'a fait déjà pour les intents, pour la galerie, on a pu ouvrir la galerie, récupérer une image et l'afficher sur notre application. On va faire pareil, mais on va utiliser quelque chose d'autre. On va ici utiliser des send intent, une action différente, pas l'intent qu'on a utilisé l'autre fois avec l'extra qui c'était get content. Là, on va utiliser quelque chose un peu différent qui est action send. On va envoyer quelque chose. OK? Et c'est pour ça, je vais déclarer ici mon intent send intent. Intent, comme ça, ça va rien prendre en paramètre. Je vais passer l'action comme ça. Send intent.action, on va prendre intent.action send et aussi send intent.put extra, on va ajouter le contenu qu'on veut ajouter, la intent.extra text, on va envoyer un texte. OK, donc ce texte là, je vais réduire cette partie de l'écran. OK, donc ce texte là, on va passer quoi? On va passer par exemple un lien, si notre application peut-être, si bien sûr notre application a été hébergée et tout ça, donc on peut partager un lien vers notre application comme ça, www.facebook, imaginez que c'est l'application facebook.com/posts par exemple,
et ici on va passer l'ID du post. Ok, et comme ça sera un lien vers le post qu'on veut partager. Pour le moment, notre application est en local, mais si c'était vraiment en externe, dans une base externe ou bien dans un serveur externe, on peut la partager comme ça. Mais bien sûr, ça ne sera pas facebook.com. On n'a pas ce domaine-là. Et send intent, le type de notre intent va être le type texte. Quand on a voulu ouvrir la galerie, on a précisé que le type va être image/étoile ou image.png ou JPEG comme vous voulez. Mais là, ça sera texte plain, c'est-à-dire un plain texte normal. Ok. Là, je vais vous montrer une petite astuce ou bien un keyword Kotlin que vous pouvez utiliser dans ce cas-là. Vous voyez ici qu'il y a de redondance ici, send intent, send intent, send intent. On peut utiliser un mot-clé qui s'appelle apply. Et comme ça, vous pouvez directement entrer dans le contexte de l'intent. Là, vous êtes dans send intent. Donc, vous n'êtes pas obligé de appeler send intent à chaque fois. Vous pouvez tout simplement faire comme ça. Hop, et ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair aussi, beaucoup plus propre. Ok, donc là, il nous reste à déclencher notre intent, mais tout d'abord, on a besoin de quelque chose qui va nous donner la possibilité de choisir entre les applications, qui est share intent. Ok, là, je crée une variable qui s'appelle share intent et elle va recevoir create chooser. Ok, ce create chooser, il va prendre l'intent send intent, qu'est-ce qu'on veut envoyer, et le titre qu'on veut afficher. Par exemple, choisissez une application. Ok, vous pouvez juste faire comme ça, ou bien on peut aussi pourquoi pas mettre le titre du post. Vous allez après comprendre où il va être affiché ce titre-là. Et tout simplement, à la fin, une intent ne démarre pas toute seule. Il faut la démarrer. Donc, mais il faut passer, bien sûr, par un contexte d'activité. C'est pour ça on va utiliser le mContext, qui est le contexte d'activity, parce que là, on est dans un contexte d'adapteur. Et après, share start activity. Ok, donc share, c'est tout simplement ça. C'est tout ce qu'on doit écrire. C'est vraiment un tuto vraiment court. Donc, je vais essayer maintenant, je vais exécuter ça. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Là, je retourne sur Visor. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Bien sûr, moi, j'ai déjà installé l'application pour créer un compte, s'authentifier, créer un post, tout ça, pour ne pas passer par toutes ces étapes-là qui ne servent à rien. On l'a déjà vu plusieurs fois. On connaît maintenant bien l'application. Donc, partager. Et là, vous voyez là le titre de notre post, déjà de notre publication, et vous voyez ici les différentes applications sur lesquelles on peut partager notre contenu. Je vais par exemple choisir Gmail. On va essayer de partager ça sur Gmail, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez déjà le contenu là, le texte, l'email de Gmail est déjà pré-rempli avec le contenu qu'on a prévu. Ok, donc post/1 parce que l'ID du post c'est 1. Et bien sûr, si vous l'envoyez par message, ça sera un email, ça sera un URL vers Facebook. Si vous l'envoyez par Messenger, tout ça, ça sera toujours pareil. Ok, donc il n'y a pas vraiment grand chose sur ce sujet. Bien sûr, vous pouvez aller trop loin. Vous pouvez faire un filtre sur le type d'application que vous pouvez utiliser pour partager. Vous pouvez aussi ajouter des images et tout ça. Je vous laisse découvrir ça. Donc, c'est tout simplement la même façon, c'est juste que l'action va changer, les extras vont changer, ou bien le type va changer dans le cas d'image. Donc, mais ça tourne toujours sur la même idée. Et si vous voulez bien sûr que je fasse une vidéo pour aller plus loin sur ça, pour partager des images et tout ça, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de partager la vidéo avec vos amis et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche et toutes ces choses-là. Et on se voit dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer une nouvelle série plus complexe sur Android. Là, on a fait une partie une partie de débutant. On a vu toutes les composants graphiques, la base de données, SQLite et tout ça. Donc tout ça, c'est un niveau débutant. Maintenant, on va passer à un autre niveau intermédiaire, soi-disant, avec une architecture logicielle meilleure, en plus avec connexion à des bases de données externes, avec Firebase, etc. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'avais dit, de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche si vous ne voulez pas rater ce contenu-là. Et je vous dis à la prochaine vidéo.